Je me trouve présentement au Nichoir à Hudson, un centre de réhabilitation pour les oiseaux blessés. Je m'en viens découvrir quels soins ils leur apportent et comment ils les aident après ça à revenir dans leurs habitats naturels. Oui, on arrive. Alors, on est au nichoir, mais qu'est-ce que c'est le nichoir pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ça? Bien, le nichoir, en fait, on est un centre de conservation d'oiseaux sauvages. Donc, on fait deux choses principalement. La première, c'est qu'on va s'occuper d'oiseaux blessés ou orphelins pour les relâcher en nature. Donc, on fait ce qu'on appelle la réhabilitation. Donc, ça, c'est une partie importante, c'est qu'on va les remettre en nature. Donc, il n'y a aucun animal qui va rester ici de façon permanente. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est beaucoup d'éducation. Donc, on va dans les écoles, on fait des kiosques, on apprend aux gens, dans le fond, à propos des oiseaux qui sont absolument fascinants. Puis, on apprend aussi comment les gens peuvent aider à la conservation parce que la plupart des raisons pourquoi on a un oiseau qui vient ici blessé, souvent, c'est à cause de la présence humaine. Donc, nos fenêtres, nos chats, nos voitures, ce genre de choses-là. Donc, en ayant des petites actions à la maison, on peut aider à conserver les oiseaux qui vivent autour de nous. La dame qui a commencé ça a commencé en 94, mais le nichoir, en tant que nichoir avec son nom officiel, a commencé en 96. Puis on était dans une vieille grange qui est juste à côté, dans le fond du nichoir. On a travaillé là pendant 20 ans, puis on est dans cette bâtisse-là, ça fait à peu près 2 ans et demi. Justement, tantôt, on parlait que vous faites de la réhabilitation pour les oiseaux. Quand on trouve un oiseau brisé, est-ce qu'on aurait tendance, je crois, à le prendre, à essayer d'en prendre soin, mais je pense pas que c'est vraiment ça la bonne chose à faire? Non, en fait, vraiment, l'idéal, c'est d'observer. Si on n'est pas sûr, c'est vraiment d'appeler le nichoir parce que des fois, ça peut arriver qu'on voit un oiseau qu'on pense qu'il a besoin d'aide. Je pense en particulier aux jeunes oiseaux qui sont en train d'apprendre à voler. Donc, on dirait qu'ils sont trop tôt hors du nid, on dirait qu'ils sont abandonnés et en général, les parents s'en occupent. Donc, si on prend un bébé à cet âge-là, ce qui arrive relativement souvent, les gens pensant qu'il était blessé ou qu'il n'a plus ses parents, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'enlèvent à ses parents puis ils l'amènent ici ou ils essaient de l'élever lui-même. C'est toujours mieux qu'il soit avec ses parents. Puis malheureusement, c'est très, très difficile d'élever un oisillon soi-même. Donc, ils ont besoin d'une alimentation qui est très précise. Donc, on peut causer plus de problèmes en essayant de l'aider à la maison. Puis quand on parle, par exemple, d'un oiseau blessé, mais là, on ne peut pas non plus l'aider à la maison parce qu'on parle d'une blessure. Donc, c'est comme, il peut avoir une fracture, il peut avoir une petite commotion. Ça peut être vraiment plusieurs choses. Donc, il y a besoin de traitement vétérinaire, il y a besoin de médicaments, il y a besoin donc de différentes choses, dépendamment de son cas. Il y a vraiment besoin, si on se casse le bras, on va aller chez le médecin. Même chose. Alors, quand on trouve l'oiseau, dans le fond, est-ce qu'il y a une manière de l'amener ou on fait juste le mettre, comme disons, dans une petite boîte, on va dire? C'est sûr que nous, on conseille vraiment aux gens souvent de nous appeler quand on n'est pas sûr parce que des fois, ça peut être un petit peu... un petit peu confusant, dépendamment de la situation. C'est sûr que si on n'est pas sûr ou si l'oiseau est évidemment blessé, on voit du sang, ce genre de choses-là, le mieux, c'est de mettre l'oiseau dans une boîte. Donc, une boîte, on met un petit tissu dans le fond, donc ça l'empêche l'oiseau de glisser. Puis la boîte qui est refermée, c'est comme noir autour, donc ça va vraiment beaucoup, beaucoup calmer l'oiseau. Puis ce qui arrive, c'est que les cages d'oiseaux domestiques, c'est des cages en métal, que l'oiseau risque de se blesser si l'oiseau décide qu'il essaie de se sauver, mais il peut rentrer dans les murs en métal, puis se blesser ou casser ses plumes, ce qui est très, très dommageable pour lui. Puis pour les oisillons, quand on trouve un petit oisillon, la chaleur, c'est super important. Il y a un mythe, en fait, que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas remettre un oisillon qui est tombé du nid dans son nid. Si l'oiseau est capable de marcher sur ses pattes, c'est normal qu'il soit par terre, donc il faut souvent le laisser par terre, à moins qu'il soit blessé. Mais si l'oisillon n'est pas capable de marcher, il est trop tôt hors du nid, mais là, si on sait il est où le nid, on peut le remettre dans le nid, les parents ne le rejetteront pas. Si on ne sait pas il est où le nid ou si on ne sait pas quoi faire, on peut appeler le nichoir. Ça, c'est important de les garder au chaud. Et c'est important qu'ils soient amenés le plus rapidement possible parce qu'un oisillon de cet âge-là, très, très jeune, doit être nourri aux 15 minutes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Quand l'oiseau blessé arrive au nichoir, vous faites des examens, vous avez tous les équipements nécessaires?
Oui, bien, dans le fond, le nichoir en tant que tel, on a des employés ici qui vont pouvoir faire un examen de base, voir c'est quoi le problème, voir est-ce qu'il y a besoin de médicaments, est-ce qu'il y a besoin de bandages, est-ce que c'est juste un jeune qui a besoin de nourriture. On travaille aussi avec des vétérinaires. Donc, nous, on est un centre de réhabilitation avec les permis qu'il faut pour faire de la réhabilitation. Et pour ça, bien, ça nous prend des vétérinaires qui, dans le fond, nous aident. Ils vont s'assurer qu'on a les bons médicaments, s'assurer que nos protocoles sont bons. Si on a des cas un peu spéciaux ou si on a besoin de chirurgie, dans ce cas-là, on va faire affaire avec des vétérinaires qui vont nous aider. Puis, on a un vétérinaire qui est là régulièrement, dans le fond, pour les cas un petit peu plus spéciaux. Et quand l'oiseau est guéri, parce qu'on le sait qu'il ne reste pas toute sa vie ici, on le relâche. Comment ça se passe, le processus, justement, de relâchement? Bien, c'est sûr que quand on relâche un oiseau, il y a plusieurs critères qu'il faut s'assurer. Donc, il faut s'assurer que l'oiseau est capable de manger tout seul. Il faut s'assurer qu'il est capable de voler. Donc, parce qu'il ne vole pas, il ne peut pas survivre. Il faut aussi s'assurer qu'il soit capable de bien voir, de bien manger, qu'il n'est pas en douleur. Et aussi, une des choses importantes, c'est qu'on doit s'assurer que l'oiseau n'est pas amical. Donc, un oiseau, pour sa survie, c'est impératif qu'il soit sauvage. Donc, il ne doit pas être amical aux humains parce que s'il s'approche des humains, il s'approche plus des dangers. Donc, s'approche plus des chats, s'approche plus des fenêtres, s'approche plus des gens. C'est pas tout le monde qui aime les oiseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des oiseaux. Donc, si on est quelqu'un qui a peur d'un oiseau, qu'un oiseau amical atterrit sur notre tête, c'est très épeurant pour nous, il y a des risques pour nous et pour les oiseaux. Puis on va aussi s'assurer que la température est bonne. Donc, il faut s'assurer qu'il y a quelques jours de bonne température. Donc, plusieurs critères. Puis on s'assure qu'on est dans le bon habitat. Donc, tout ce qui est canard, héron, bernache, tout ce qui est, dans le fond, un oiseau aquatique doit être relâché à l'eau. Sinon, ici, au nichoir, ben, on a une réserve naturelle de 47 acres. Donc, beaucoup des oiseaux, des jeunes oiseaux vont être relâchés dans la région aussi. Justement, une question que je me posais, quand un oiseau est relâché, est-ce qu'il va tout de suite se réhabituer à son milieu naturel ou ça va être une adaptation? C'est sûr que nous, on a des volières. Donc, les oiseaux, quand ils viennent ici, c'est sûr qu'avant d'être relâchés, ils vont passer un certain temps en volière. Et ça, c'est pour les habituer à être dehors, à être à la pluie, à être au soleil et tout ça. Beaucoup les oiseaux adultes, en général, n'ont pas vraiment de problème à s'habituer. Mais ici, c'est une bonne chose qu'on ait la réserve aussi parce qu'on sait que c'est un endroit protégé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'humains, il n'y a pas beaucoup de chats, de fenêtres. Et on sait que c'est très riche en nourriture. Beaucoup d'insectes, beaucoup de fruits. Donc, c'est vraiment un bon habitat pour lui d'avoir un petit peu le temps de se relâcher. Et on s'assure toujours qu'il y a une bonne réserve de graisse avant de les relâcher aussi. Là. Donc, ils ont le temps un petit peu de se trouver où est-ce qu'ils sont. Puis c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir quelques jours de beau temps, surtout pour les bébés, parce qu'ils n'ont jamais été à l'extérieur. Donc, ça leur donne une couple de journées de bon temps pour essayer de se trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre des bagues sur beaucoup de nos oiseaux. Donc, c'est des bagues que les scientifiques utilisent pour, dans le fond, tracer où vont les migrations et tout ça. Puis nous, ces gens-là vont venir ébaguer nos oiseaux pour voir, bon, est-ce que si la bague revient, on sait où est-ce que l'oiseau a été, ce genre de choses-là. Donc, on a eu des retours de bagues, des fois des oiseaux qui avaient 6-7 ans, et on a eu des retours de bagues d'oiseaux qui avaient migré. Donc, on a vu des bagues en Floride, on a vu des bagues en Caroline du Sud. Donc, nos oiseaux migrent, nos oiseaux survivent plusieurs années. Donc, on sait que nos oiseaux sont capables de s'adapter, là. Et tantôt, on parlait de nourriture. On a tendance à donner du pain à nos oiseaux, mais je pense, encore une fois, pas que c'est la bonne solution. Non, c'est vraiment... En fait, le pain, c'est très, très mauvais pour les oiseaux. Ce qui arrive, c'est que le pain, c'est un peu comme de la mauvaise bouffe pour nous. C'est bon, on aime ça en manger. Donc, les canards vont être attirés par le pain, puis ça goûte bon. Mais c'est comme le chocolat. J'en mangerais tous les jours, mais je peux pas. Donc, ce qui arrive, c'est que, faut imaginer qu'un oiseau est beaucoup plus petit que nous. Donc, même un petit bout de pain qu'on leur donne, mais si la personne, après vous, donne un petit bout de pain, puis d'autres petits bouts de pain, ça va remplir l'oiseau de bouts de pain, qui n'est pas une alimentation qui n'a pas, dans le fond, les bons nutriments. Et ce genre de choses-là. Donc, ça ne le soutient pas, dans le fond, dans ce qu'il a besoin. Pour un oiseau qui est en croissance, c'est super important parce que là, on peut avoir des problèmes, des malformations. Donc, vu qu'un oiseau grandit tellement rapidement, s'il n'y a pas exactement l'alimentation qu'il a besoin, il va avoir des malformations. Donc, c'est une autre raison pour laquelle c'est très important qu'un oiseau soit élevé au nichoir ou à un endroit qui sait quoi faire parce que ça lui prend exactement la bonne alimentation. Donc, on a des os qui viennent malformés, donc qui poussent vers l'extérieur. On a des os qui sont friables. Donc, c'est des oiseaux qui, en fait, ne survivent pas en nature. Donc, on voit des cas, par exemple, chez les canards, les bernaches, on a des cas qu'on appelle l'aile d'ange. Et ça, c'est, dans le fond, le bout de l'aile qui pousse vers l'extérieur. Et ça, ça peut être causé par le pain, ça peut être causé par les graines d'oiseaux, ça peut être causé par le maïs. Donc, quand on nourrit les oiseaux avec de la nourriture qui n'est pas naturelle, qui n'est pas des algues et des insectes et du gazon, donc c'est ça qui peut arriver. Donc, c'est très important. Ce qui arrive aussi avec le pain, c'est que ça peut rester coincé dans la gorge. Donc, le pain peut rester collant si l'oiseau ne le mange pas d'une bonne façon, ça vient mouiller, ça peut rester coincé dans sa gorge. Donc, on a vu ici des cas d'oiseaux qui arrivaient, qui étaient en train de carrément s'étouffer, qui ne pouvaient plus respirer parce qu'il y avait une grosse boule de pain de coincé dans leur gorge.
Donc, le pain, ça peut causer ça aussi, là. Et aussi les fameuses mangeoires d'oiseaux. Est-ce que c'est bien d'en avoir chez soi? Si oui, quelle nourriture qu'on devrait mettre dedans? Ah, c'est une bonne question. Donc, en fait, il y a vraiment une bonne distinction entre donner du pain ou donner des graines au canard versus donner des graines dans une mangeoire d'oiseau. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une étape de plus. Ce qui arrive, c'est que les bernaches, les canards, on leur donne à la main. Donc, ça va les habituer aux humains. Puis après ça, il y a plus de dangers qu'ils se fassent frapper par une voiture ou se fassent attaquer par un chien. Donc, c'est un autre des dangers de nourrir ces oiseaux-là à la main. Alors que quand on parle d'un petit oiseau comme un cardinal, un jet bleu, qui vont venir aux mangeoires, mais là, il y a comme une étape de plus. Dans leur tête, c'est pas l'humain qui donne la nourriture, c'est la mangeoire qui donne la nourriture. Donc, c'est cette étape-là qui est assez importante. Et aussi, ce qui arrive, c'est que les mangeoires, oui, sont très bonnes. Donc, on va leur offrir de la nourriture. On va les aider des fois avant la migration, pendant l'hiver, quand il n'y a pas trop de nourriture. C'est juste que c'est très important de réaliser que les mangeoires peuvent aussi être un danger. Donc, il faut s'assurer que nos mangeoires soient nettoyées souvent. Donc, les graines ne peuvent pas rester dans une mangeoire plus que 2 semaines parce que sinon, ils viennent moisis. Et on peut avoir des oiseaux qui s'intoxiquent. Une intoxication alimentaire, c'est pour nous, c'est pour les oiseaux, c'est pour n'importe quoi. Donc, ça arrive à n'importe qui. Et aussi, il peut y avoir de la transmission de maladies aux mangeoires. Donc, encore une fois, les mangeoires doivent être vidées, nettoyées aux 2 semaines minimum parce que vu que les oiseaux sont tellement proches dans la mangeoire, tout le monde va manger là. Si on a des parasites ou on a des maladies, des virus, des bactéries qui vont se transmettre aux mangeoires. Donc, c'est une chose importante. Mais tant qu'on les entretient, les mangeoires sont définitivement très bonnes pour les oiseaux. Les bains d'oiseaux, des fois, qu'on voit comme un petit bassin avec de l'eau dedans, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est utile? C'est la même chose. Donc oui, ça peut être utile, surtout dans les temps comme maintenant où il y a des fois pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de pluie, ou en hiver. Des fois, il y a des gens qui ont des bains chauffés. Donc, les oiseaux vont chercher de l'eau qui n'est pas gelée. Ils peuvent manger de la neige, mais c'est pas l'idéal. C'est juste que le bain, c'est encore plus important que se nettoyer parce qu'encore une fois, l'eau peut moisir. Vous ne boiriez pas un verre d'eau qui est au soleil, ça fait 2-3 jours, ça vient dégueulasse. C'est dégueulasse pour nous, c'est dégueulasse pour eux. Donc, les bains d'oiseaux doivent être nettoyés souvent au jour. Là. Chaque jour, l'eau doit être vidée, le bain brossé. Donc, tant que c'est entretenu, c'est super bon pour les oiseaux, mais l'entretien, c'est vraiment une partie importante. Si on n'est pas pour l'entretenir, on est mieux de ne pas en donner que d'en donner pas bien entretenu. Et si on parle maintenant de notre région de Vaudreuil-Soulanges, quel oiseau on peut retrouver? Vaudreuil-Soulanges, c'est vraiment une belle région pour les oiseaux parce qu'on a le Mont Rigaud qui est très, très riche. C'est une zone quand même protégée. Dans le fond, il y a le Mont Rigaud qui est une forêt, dans le fond, qui a des sentiers, mais donc il y a beaucoup d'oiseaux qui peuvent être là. Aussi, le fait que ce soit une montagne dans un endroit qui est quand même assez plat, c'est super bon pour les oiseaux de proie. Donc, on a une bonne migration d'oiseaux de proie. On a des pigargues à tête blanche, des aigles à tête blanche. On a déjà vu des aigles royales dans la région, beaucoup de faucons, bœufs, ce genre de choses-là. Donc, c'est super bon pour ça. Et aussi, tout ce qui est aussi plus petits oiseaux. C'est vraiment une région qui est assez riche, vu qu'il y a plusieurs types d'habitats. On a des forêts qui sont bien protégées dans la région. On a aussi des champs qui sont encore pour les oiseaux qui sont plus champêtres, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment comme un bon mix d'un peu de tout parce qu'on est proche de l'eau aussi, plusieurs rivières en même temps. Donc, c'est vraiment pour l'observation d'oiseaux, puis les gens qui aiment les oiseaux, c'est vraiment une belle région à être. Et aussi, tantôt, on a discuté que vous offrez aussi des ateliers pour en apprendre plus sur les oiseaux. Donc, est-ce que vous allez dans les écoles ou ça se fait ici? En fait, on fait un petit peu de tout. Donc, les gens qui sont intéressés, soit on va dans les écoles peuvent venir ici, on fait aussi les groupes de scouts, les groupes de guides, on fait des kiosques, comme je disais, on va dans les kiosques. Les gens sont aussi bienvenus de venir ici, donc les gens peuvent venir visiter le nichoir quand ils veulent. On est ouvert tous les jours de l'année, sauf la journée de Noël. C'est comme la seule journée qu'on est fermé, entre 9h et 5h. Donc, venez voir les oiseaux, c'est gratuit pour les gens qui veulent venir visiter. Et on organise aussi de temps à autre des activités où les gens peuvent s'enregistrer, venir dans le fond, pour une activité d'1 heure ou 2. Des fois, c'est des conférences, des fois, c'est des activités pour la famille, on va dans la réserve. Donc, on essaie vraiment de faire un peu de tout pour faire découvrir aux gens les oiseaux, soit ici, soit chez les gens. Donc, on s'adapte vraiment à ce que les gens ont besoin, parce qu'on veut faire découvrir un peu les oiseaux et tout ça.
Justement, le fait d'en apprendre, de donner des ateliers comme ça pour en apprendre plus sur les oiseaux, est-ce que le plus de gens qui sont informés possible, ça doit vous aider aussi dans votre mission? Bien, ça aide à différents points parce que, un, comme je dis, la plupart des oiseaux qu'on reçoit, ils ont été affectés par la présence humaine. Donc, encore une fois, c'est des petites choses, des fois, mettre des collants dans les fenêtres qui vont aider beaucoup les oiseaux. C'est la deuxième cause principale de blessures qu'on reçoit au nichoir, c'est les collisions avec les fenêtres. Donc, juste de mettre des collants dans les fenêtres, des fois, ça va aider beaucoup. Donc, un, ça va aider qu'il y ait moins d'oiseaux qui doivent venir ici, qu'il y ait moins d'oiseaux en général qui peuvent se tuer en se cognant la tête dans la fenêtre. Puis aussi, dans le fond, les gens savent où aller. Donc, les gens savent si jamais il y a un oiseau blessé, bien, on n'est pas genre où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Plus vite l'oiseau peut venir ici, le mieux, les meilleures sont ses chances de survie, en fait. Puis aussi, juste que les gens connaissent les oiseaux, juste apprécient les oiseaux qu'on ait envie de conserver aussi. Conserver leur habitat, c'est très important. Ou faire de notre cour juste un jardin accueillant pour les oiseaux, ça va les aider. Les oiseaux qui migrent, les oiseaux qui sont en santé, bien, ils ont besoin d'un bon habitat, ils ont besoin d'un endroit pour faire leur bébé, migrer, ce genre de choses-là. Donc, même notre cour, une belle cour qui est aménagée pour les oiseaux, va vraiment faire un effet pour la faune locale. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci. Suite à ma discussion avec Madame Gagnon, qui est biologiste ici au nichoir, j'ai appris plusieurs astuces sur comment aider un oiseau blessé, mais aussi comment cohabiter, on peut dire, avec les oiseaux dans leurs états naturels. Par exemple, il ne faut pas leur donner de pain parce que ça peut être très dangereux. Si vous voulez en savoir plus sur les oiseaux ou comment aider un oiseau dans le besoin, n'hésitez pas à contacter le nichoir. C'est vraiment l'endroit dans notre région qui aide les oiseaux.